Chers amis, bonjour. Vous êtes que ce cours pour la Tzachal, les Fashmat, les Mélissaïm, qu'on entend des bonnes nouvelles pour les Chaim Chatoufim et le Klal Israël. Vous voyez ici, je suis en ce moment au Kever de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, comme David Amel l'a dit, est aussi grand que Moshe et Aaron en même temps. Moshe et Aaron. Je vais vous raconter une histoire. La vie est faite d'épreuves. La vie est comme une pièce. D'un côté, il y a des bonnes nouvelles. De l'autre côté, il y a des mauvaises nouvelles. Ou on va dire comme ça, des choses qui peuvent être négatives. En fait, dans la vie, on peut dire comme ça, 70% des choses qui nous arrivent sont bien et 20% sont, on va dire, mauvaises. En fait, tout dépend du regard que l'on fait, que l'on a sur les choses. Que même les 20%, elles peuvent être bien, tout dépend du regard que l'on a. Pour exemple, si je vous dis, tiens, prends ton téléphone et regarde telle, s'il te plaît, telle application ou telle chose, et lorsqu'il regarde l'application, je lui dis, bon, quelle heure il est sur ton téléphone? La personne, elle va dire, attends, je reprends mon téléphone, je vois l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne cherchait pas l'heure, il cherchait l'application que je lui avais demandé. Tout dépend de notre regard, de ce que l'on recherche. Lorsque l'on recherche les choses qui sont bien, alors effectivement, les choses, elles sont bien. Tout dépend du regard que l'on a. Alors l'histoire est la suivante. C'était une personne, une femme, qui voulait fêter ses 40 ans de mariage et elle a passé 7 mois à broder une nappe extraordinaire avec plus de 60 000 fils. 7 mois elle a travaillé. Un travail harassant, une nappe magnifique. Et le jour J arrive où elle va le présenter, évidemment, elle va inviter tous les enfants, les petits-enfants, pour fêter l'anniversaire du mariage extraordinaire. Veille de cette réception, le mari qui était un grand sophère, voilà que quelqu'un vient chez lui et lui demande de réparer quelque chose sur le Sefer Torah. Alors, effectivement, il se met à table, il y avait un plastique évidemment sur la nappe, et il le répare. Et puis, voyant que le parchemin glissé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le plastique et il a réparé sur la nappe le parchemin du Sefer Torah de ce sophère-là. Tout est fini, au Hachem, mais juste à la dernière seconde, sans faire exprès, il fait un faux mouvement et tout le duo, toute l'encre qu'il avait dans sa peau s'est versé sur la nappe de sa femme. Évidemment, vous imaginez le stress, l'angoisse qu'il avait. Le sophère, il prend son parchemin, il s'enfuit. Lui-même, d'ailleurs, il s'en va très vite dehors. Il reste à l'extérieur, dans le jardin. Et voilà que sa fille descend dans le jardin et dit, il y a maman qui t'attend. Et il lui dit, mais comment est-elle, maman? Il dit, mais rien du tout. Elle t'attend, il n'y a pas de souci. Et en fait, l'histoire est que sa femme a pris les choses d'une autre façon. 7 mois, j'ai travaillé. 7 mois, je voulais faire plaisir. Mais en fait, tout l'essentiel du travail, c'est la patience, la savlanout, comme on dit. La capacité d'absorber les mauvaises choses et de voir en bien. C'est ça la vie de couple, c'est ça la vie de tous les jours, c'est ça la vie lorsque l'on a des épreuves et que l'on voit au contraire que ces épreuves-là sont faites pour justement nous élever, nous donner cette force-là de grandir. Bezrat Hashem, le peuple d'Israël passe par des périodes qui sont difficiles, mais c'est un tournant dans l'histoire, un grand tournant, Bezrat Hashem, qu'on attend très vite, le Mashiach. À nous de voir les choses de façon positive. À bientôt.